Donc quand vous voyez qu'il y a les guerres de pétrole, tout ça, c'est parce qu'à un moment, s'ils n'ont plus de pétrole chez eux, leur économie va s'effondrer. Et quand ça va s'effondrer, les civilisations s'arrêteront aussi. Ça va s'arrêter. Puisqu'ils n'auront plus de kérosène, tout ça pour faire voler les avions. Donc sans avion, il n'y aura plus d'argent qui vont entrer. Ils n'auront plus de voitures. Donc si vous ne pouvez pas rouler, vous allez faire comment? Donc le pétrole ne sert pas seulement à ça. Ça a aussi d'autres vertus derrière que vous ne voyez pas, même par rapport à la médecine. Est-ce que vous savez ça? Mais ça, on ne va pas toucher ce domaine-là maintenant. Donc voilà le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'il ne veut pas que les chefs d'État africains dans l'Afrique noire puissent extraire eux-mêmes ce pétrole, puissent être conscients de la science de ce pétrole. Comment se fait-il que dans un pays d'Afrique, il y a ce qu'on appelle les pipelines, il y a ce qu'on appelle les stations-service, c'est les autres, les Occidentaux, qui viennent travailler, qui viennent construire des stations-service, qui vont extraire le pétrole. Ils vont travailler sur ce pétrole pour le transformer en essence. Et ils prennent, on va dire même 60 ou deux fois même 70% de ça. Pourquoi en Afrique, il n'y a pas ceux qui peuvent eux-mêmes extraire le pétrole, le travailler et construire eux-mêmes les pipelines, construire eux-mêmes les stations-service. Et avec l'argent de ce pétrole, de cette essence plus tard, travailler le pays, rendre le pays prospère, comme les temps d'autrefois. Certes, vous allez dire que les gouvernements n'ont pas la volonté, que c'est des voleurs, ainsi de suite. Ça, c'est ce que vous allez dire. Là, c'est ce que vous dites. Mais ce n'est pas le vrai problème réel. Le vrai problème est spirituel.